10 septembre 1921. Je répète, le 10 septembre 1921. Ça fait presque 100 ans. 10 septembre 1921 à 2023. Ça fait exactement 104 ans. Si mes calculs sont bons. Hein? Ça fait longtemps que j'ai fait les mathématiques, si mes calculs sont bons. Ça fait exactement 104 ans. Alors, cette prophétie du 10 septembre 1921 de Papa Simon Kimbangu nous donnait une date sans préciser l'année. La date, c'est le 23 décembre. Mais il a dit, je ne vous donne pas l'année. Certainement parce qu'il savait que ça devrait attendre très longtemps. Ça, c'est mon avis. Il ne donne pas l'année. Ça se passera au Congo démocratique. Ou ça va commencer au Congo démocratique. 10 septembre 1921. Un événement arrivera. Le 23 décembre. De quelle année? Mon interrogation. Et il précisait qu'il y aura un événement très important, très grave, qui va secouer le Congo, l'Afrique et même le monde. Eh oui. Après là, tous les compteurs devaient être remis à zéro. Le Congo, l'Afrique et le monde devraient repartir sur une nouvelle base. À partir du 23 décembre, quelque chose de phénoménal se passera. Il n'a pas dit quoi exactement. Est-ce que ça va être une guerre? Est-ce que ça va être une inondation? Est-ce que ça va être une pluie? Est-ce que ça va être... Mais il a dit quelque chose de particulier qui n'est jamais arrivé dans le monde, surtout pas au Congo. Et là, je parle du Congo démocratique. Nous sommes le 10 septembre 1921, quand Papa Simon Kimbangu parle à ses disciples, à ses fidèles. Papa Simon Kimbangu va transiter en 1951. Son fils cadet, le troisième fils cadet. Il avait 3 enfants. Il y avait d'abord le premier, c'est Kisolokele Lukelo. Ensuite, le deuxième fils cadet, c'est Dialungana Kiangani. Et le troisième, c'est Diangienda Kutima. Donc, après lui, c'est Diangienda Kutima qui prendra la charge. On dit que c'est sa première réincarnation en fait, à travers son propre fils, Diangienda Kutima, qui va prendre la charge de l'Église. Et quand il va prendre le relais, en 1990, plus exactement, le 23 décembre 1990, donc plus de 70 ans, exactement 72 ans après son père, notre père à nous, notre Dieu en quelque sorte, il va confirmer les dires, la prophétie de son père.
que la date que mon père avait donnée, le 10 septembre 1921, d'un certain 23 décembre, est proche. Elle arrive. Après 72 ans, le successeur de Papa Simon Kimbangu va venir confirmer et va nous dire que la date arrive, elle est proche. Nous sommes là, le 23 décembre 1990. Et il fait cette révélation un 23 décembre. Parce que tout le monde attend. Jusqu'aujourd'hui, nous attendons. Lui fait cette révélation un 23 décembre. Cette fois-ci, en 1990. Et il fait cette révélation. Son père avait fait sa révélation en Kamba, en Bandatsana, c'est-à-dire en Kamba. Lui, il fait sa révélation à Kinshasa, à Matete. Il confirme l'arrivée, une situation, un événement. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vais vous parler d'une situation qu'il faut prendre très, très, très au sérieux. C'est une prophétie. C'est la plus grande et la plus importante prophétie de notre père Simon Kimbangu. C'est une prophétie qui nous a été révélée par le père Simon Kimbangu lui-même en personne, le 10 septembre 1921. Je répète, le 10 septembre 1921. Ça fait presque 100 ans. 10 septembre 1921 à 2023. Ça fait exactement 104 ans, si mes calculs sont bons. Ça fait longtemps que j'ai fait les mathématiques, si mes calculs sont bons. Ça fait exactement 104 ans. Alors, cette prophétie du 10 septembre 1921 de Papa Simon Kimbangu nous donnait une date sans préciser l'année. La date, c'est le 23 décembre. Mais il a dit, je ne vous donne pas l'année. Certainement parce qu'il savait que ça devrait attendre très longtemps. Ça, c'est mon avis. Il ne donne pas l'année. Ça se passera au Congo démocratique. Ou ça va commencer au Congo démocratique. 10 septembre 1921. Un événement arrivera le 23 décembre.
De quelle année? Mon interrogation. Et il précisait qu'il y aura un événement très important, très grave, qui va secouer le Congo, l'Afrique et même le monde. Eh oui. Après là, tous les compteurs devaient être remis à zéro. Le Congo, l'Afrique et le monde devraient repartir sur une nouvelle base. À partir du 23 décembre, quelque chose de phénoménal se passera. Il n'a pas dit quoi exactement. Est-ce que ça va être une guerre? Est-ce que ça va être une inondation? Est-ce que ça va être une pluie? Est-ce que ça va être... Mais il a dit quelque chose de particulier qui n'est jamais arrivé dans le monde, surtout pas au Congo. Et là, je parle du Congo démocratique. Nous sommes le 10 septembre 1921, quand Papa Simon Kimbangu parle à ses disciples, à ses fidèles. Papa Simon Kimbangu va transiter en 1951. Son fils cadet, le troisième fils cadet, il avait 3 enfants. Il y avait d'abord le premier, c'est Kisolokele Lukelo. Ensuite, le deuxième fils cadet, c'est Dialungana Kiangani. Et le troisième, c'est Tiangienda Kutima. Donc, après lui, c'est Diangienda Kutima qui prendra la charge. On dit que c'est sa première réincarnation en fait, à travers son propre fils, Diangienda Kutima, qui va prendre la charge de l'Église. Et quand il va prendre le relais, en 1990, plus exactement, le 23 décembre 1990, donc plus de 70 ans, exactement 72 ans après son père, notre père à nous, notre Dieu en quelque sorte, il va confirmer les dires, la prophétie de son père. Que la date que mon père avait donnée, le 10 septembre 1921, d'un certain 23 décembre, est proche. Elle arrive. Après 72 ans. Le successeur de Papa Simon Kimbangu va venir confirmer et va nous dire que la date arrive, elle est proche. Nous sommes là, le 23 décembre 1990. Et il fait cette révélation un 23 décembre. Parce que tout le monde attend. Jusqu'aujourd'hui, nous attendons. Lui fait cette révélation un 23 décembre. Cette fois-ci, en 1990. Et il fait cette révélation. Son père avait fait sa révélation en Kamba, en Bandatsana, c'est-à-dire en Kamba. Lui, il fait sa révélation à Kinshasa, à Matete. Il confirme l'arrivée, une situation, un événement que le monde n'a jamais connu, notamment au Congo démocratique et en Afrique.
Et c'est cet événement qui remettra tous les compteurs à zéro. Il confirme que ça va bientôt arriver. Nous sommes proches. Mais il n'est toujours pas une année sur la prophétie de notre père, Simon Kimbangu. Et l'année viendra après ça, après lui, par son successeur, Simon Kimbangu Kiangani. C'est lui qui, tout récemment, je voudrais dire, il y a un an, vous savez que dans la spiritualité, un an c'est zéro, c'est quelques minutes, quelques heures, c'est ce que dit la Bible. Simon Kimbangu Kiangani, qui est la deuxième réincarnation de papa Simon Kimbangu, le père, va faire sa confirmation le 25 décembre 1922, il y a un an. 25 décembre 1922. Là, il va mettre une date, une année, sur la date que le père avait donnée. Et pour lui, selon lui, nous y sommes. Le 23 décembre 2023. Ouh! Enfin, nous y arrivons. 23 décembre 2023. Il se passera un événement jamais vu dans l'histoire de l'humanité. C'est cet événement qui ramènera les choses, les compteurs à zéro. On va remettre les pendules à l'heure et chacun sera à sa place. L'Afrique ne sera plus ce qu'elle a toujours été. Le Congo ne sera plus ce qu'il a toujours été. Après ces grands bouleversements, qui vivra, verra. Nous sommes à quelques jours. Et c'est pour ça, justement, que je réalise cette vidéo aujourd'hui. J'avais l'information depuis très longtemps. Mais j'ai pensé qu'il est temps maintenant de vous avertir. Je ne prends pas la paternité de la prophétie d'un Dieu, non. Je vous donne seulement la prophétie, ce qui a été dit. Que chacun puisse prier, que chacun puisse demander à Dieu que la terre des hommes puisse être protégée. Donc je vous ai donné 3 dates. La date de la prophétie, le 21 septembre 1921. La date de la confirmation de la prophétie, sans l'année bien entendu, le 23 décembre 1990, et la date où la prophétie va s'accomplir, qui nous a été révélée par Papa Simon Kimbangu Kiangani, le 25 décembre 2022. Il y a un an de cela. Et là, il met une année sur la date donnée par le Père. Il y a 104 ans. 23 décembre 2023. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Non. Yabakole Hervé, nous ne sommes pas de ceux qui appellent à la haine ou à la violence. Nous voulons un monde pacifique. Et moi qui vous parle, je suis l'inventeur de la prévention des conflits. Je suis l'inventeur de la justice transitionnelle. Ce sont les 2 grandes théories qui sont utilisées par les Nations Unies, mais très mal, parce que vous savez, la copie n'est jamais pareille à l'original. Si c'est d'autres gens qui l'appliquent, sans le créateur même de la théorie, ne vous attendez pas que ce soit excellent. Bref, je vous ai donné l'information, qui vivra, verra.
Merci en tout cas de m'avoir écouté. Et encore une fois de plus, comme d'habitude, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu de nos ancêtres kémites, par Papa Simon Kimbangu lui-même en personne, et soyez abondamment bénis. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, le berceau de l'humanité. J'ai dit et j'assume. Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer na zelati. C'est difficile, il y a aussi la ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme Eza, Marin, numéro 16. Numéro de téléphone, biso pour na bateau, balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu, Eza plus 243 89 72 32 229. Zamba pambola bato nyoso ba ko assister biso. Merci beaucoup.